Merci pour votre présence sans cesse renouvelée à votre chaîne panafricaine Canal 7. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons du faux usage de faux. Si vous êtes toujours là, c'est parfait. Félicia est une cinquantenaire, un agent de l'État qui se trouve être à moins de 5 ans de la retraite. Mais elle estime ne pas avoir bien gagné sa vie. Mère de 4 enfants, elle élève les siens sans une assistance masculine. Aujourd'hui, Félicia réfléchit sur le moyen d'être rentable en quantité abondante. Elle travaille pour les services de douane de la capitale économique de son pays. Elle va donc utiliser son statut en faisant des documents sur lesquels la signature de son chef hiérarchique a été imitée. C'est une réussite totale puisque plusieurs millions de francs ont été acheminés dans son compte en banque. Pour elle, la retraite peut arriver sûrement, elle n'a plus rien à craindre. Partagez-vous le même point de vue qu'elle? De quel délit s'est-elle rendue coupable? Mais que prévoit la loi? La réponse, c'est juste derrière cette pause. De retour pour la suite de votre émission Cet endroit. Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de définir ce qui constitue selon la loi une pratique de faux usage de faux. Cette expression désigne le fait pour un individu d'utiliser en toute connaissance de cause un écrit falsifié dans le but de faire illusion et d'obtenir les mêmes résultats que ce à quoi donne droit le document original. L'usage de faux est un délit pénal. Au regard de cette définition, il est évident que nous sommes face à un cas de faux usage de faux. Sachez justement que les articles 115 et 116 du Code pénal gabonais disposent que article 115 sera puni de la réclusion criminelle à temps tout fonctionnaire ou officier public qui, hors les cas prévus aux articles 121 à 125, aura commis un faux dans l'exercice de ses fonctions, soit par fausse signature, soit par altération des actes, écriture ou signature, soit par supposition de personne, soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics depuis leur confection ou clôture. Article 116. Outre les peines privatives de liberté prévues au présent chapitre, il pourra être prononcé contre les coupables une amende dont le maximum sera de 2 millions de francs CFA. Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 18. En somme, Madame Félicia s'est donc rendue coupable d'un délit pénal et devra répondre de ses actes devant la justice. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit. En espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à une question de faux usage de faux, je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.